Les 16 et 17 juin 2016 se tenait à Bamako la deuxième rencontre des ministres francophones de l'enseignement supérieur, ouverte officiellement par son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Cette rencontre annuelle, intitulée Initiative pour le développement numérique de l'espace universitaire francophone, ID9, a vu le jour à Paris en juin 2015 afin d'accompagner les universités francophones dans la révolution numérique qui a transformé l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Ce sommet manifeste, au-delà de la diversité des pays que nous représentons, une conviction commune, la révolution numérique, qui se déploie au niveau mondial, nous fait entrer dans une nouvelle ère de développement. Elle concerne toutes nos sociétés, quel que soit leur degré de richesse ou leur mode d'organisation. Elle concerne plus particulièrement notre jeunesse. En cela, elle nous place devant de nouvelles responsabilités, devant un devoir d'invention et même de réinvention. Car face aux défis démographiques, face aux aspirations nouvelles de nos jeunes, face aux enjeux majeurs qui concernent les grands équilibres de notre planète, nous sommes tous convaincus que la transformation numérique est une formidable opportunité. C'est à la rencontre de juin dernier à Paris que les ministres présents avaient passé commande à l'Agence universitaire de la francophonie d'un métaportail commun accueillant les ressources numériques universitaires disponibles dans les établissements francophones. Aujourd'hui, cet outil existe sous le nom d'ID9, www.id9.org, et regroupe d'ores et déjà près de 40 000 supports numériques issus de plus de 20 pays. Il a été présenté à l'occasion de cette rencontre aux 15 ministres francophones et 25 délégations présents à Bamako. Oui, le métaportail part d'un principe très simple, c'est qu'il y a beaucoup de ressources numériques francophones. Et donc l'idée, c'est de les présenter dans une sorte de vitrine. C'est la première fonction de ce métaportail, que de rassembler toutes ces ressources numériques francophones, qu'on les voit dans la vitrine et que le simple fait de les voir donne des idées, d'en produire d'autres et donc d'être en quelque sorte un stimulant pour convaincre nos universités de produire davantage de ressources, des ressources qui aient vocation à être utilisées par d'autres et par là même de faire circuler au fond l'expertise, l'expérience des uns et des autres. L'important travail réalisé par les équipes d'experts de l'Agence universitaire de la francophonie autour de ce portail en ligne a largement été salué, notamment par Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, qui voit en cet outil une grande opportunité. Je crois que le développement du numérique est réellement une opportunité extraordinaire pour l'espace universitaire francophone. D'une part, par ce partage de contenu qui vient enrichir chacune de nos universités, chacun de nos établissements d'enseignement. Un portail qui représente une vitrine extrêmement intéressante sur tout ce que nous produisons comme contenu, comme programme, comme formation dans le domaine du numérique et qui permet une espèce de rapport et d'échange dans la réciprocité entre les pays. C'est-à-dire que les pays du Nord, des universités du Nord, auront autant à recevoir et à apprendre de ce que produisent des chercheurs et des universités du Sud, et on peut y penser aussi d'Est en Ouest, donc dans tout l'espace francophone. Il y aura cette façon, en quelque sorte, très féconde d'échanger et de mettre en commun. Comment refuser ça? Alors nous avons, je dirais, ces nouvelles technologies, nous avons cet outil, il faut l'exploiter dans toute sa potentialité et dans toutes les possibilités qu'il offre. Il s'agit à présent d'identifier les mécanismes de financement du développement du métaportail et de la production des ressources numériques, mais aussi de la formation des formateurs et du développement des infrastructures et des équipements nécessaires à l'accès de ces ressources sur l'ensemble de l'espace universitaire francophone. La Banque mondiale réitère son engagement à appuyer les différents États dans la mesure où ce sont des priorités qui sont inscrites dans leurs plans de développement nationaux et en fait utiliser également les plateformes qui sont les leurs à travers les organisations sous-régionales et régionales. Pour notre part, nous sommes déjà présents dans l'enseignement supérieur. Nous avons les centres d'excellence en Afrique que nous appuyons
et pour des budgets assez importants sur plusieurs pays. Et nous espérons également qu'à travers les projets individuels nationaux, nous pourrons contribuer davantage au développement de l'enseignement supérieur. Il y a ce souci aussi de chercher tous ensemble, et l'OIF s'y engagera également, des financements innovants avec d'autres partenaires. Engager par exemple des opérateurs de la téléphonie mobile, engager des prestataires de services, aller du côté aussi, je dirais, davantage du secteur privé, mais également des fondations, des organisations internationales partenaires. Il y a tout ça, il y a toute une réflexion qui se doit, je dirais, de penser la pérennisation et le financement, mais de manière très créative, très innovante, avec plusieurs sources. Le numérique implique aussi la question de l'accès qui est encore bien inégal d'un pays à l'autre de l'espace francophone. C'est justement pour réduire progressivement ce fossé que les pays francophones ont décidé de se tenir la main pour franchir ensemble ce passage au numérique dans l'enseignement supérieur, comme le souligne Maître Muntagha Tall, ministre de l'enseignement supérieur du Mali, hôte de cette rencontre. C'est parce que nous sommes solidaires, parce que nous sommes ensemble que nous pourrons réduire les écarts constatés. Idée 9, c'est quoi? C'est une idée de mutualisation. Ceux qui ont plus donnent à ceux qui ont moins. Et ainsi, chaque étudiant, chaque enseignant, chaque formateur pourrait avoir à sa disposition des milliers et des centaines de milliers de ressources numériques. Maintenant, il appartient à chacun des pays aussi de s'organiser pour créer, encore une fois, les infrastructures de base. Mais même dans ce cadre, l'OIF dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui crée des mécanismes de réduction du fossé numérique. Et c'est tous ces problèmes que nous devons prendre à bras le corps et essayer d'apporter des solutions. À l'issue de ces 2 jours de réunion, les 25 délégations ont signé une déclaration commune confirmant leur engagement pour le financement du développement du numérique. Les ministres renouvellent leur confiance à l'Agence universitaire de la francophonie pour poursuivre le développement de l'initiative incluant le financement de l'ensemble du cahier des charges élaboré par les experts et l'AUF. Pour la poursuite sur 3 ans de la construction du métaportail, sa mise en œuvre opérationnelle, son enrichissement régulier et sa maintenance, et pour les autres missions, formation des formateurs, production des ressources numériques et certification des formations en ligne. Une rencontre intermédiaire sera d'ailleurs programmée pour décider des solutions financières à apporter au numérique dans l'enseignement supérieur. Quant à la prochaine réunion annuelle ID9, elle aura lieu à Marrakech, au Maroc, en 2017.